Toujours en direct de Financium, je suis en compagnie de Frédéric Médard, Chief Impact Officer du groupe Bell. Frédéric Médard, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez été distingué, vous avez reçu le prix du directeur financier responsable. Bravo pour cette récompense. Quel est votre sentiment sur cette distinction ? Écoutez, beaucoup de fierté. C'est une marque de reconnaissance importante. Moi, je suis Chief Impact Officer, donc je ne suis pas que directeur financier. Derrière ce titre, en fait, c'est le mariage des services financiers et des services RSE. Donc en fait, c'est la combinaison gagnante. Et donc je suis un peu plus qu'un directeur financier, mais ça me fait globalement, ça me touche beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir cette reconnaissance de mes anciens pairs, parce que je pense que c'est le futur de la finance, d'aller chercher le pilotage et de la finance et de la RSE en même temps. Alors comment expliquez-vous cette distinction, ce prix que vous recevez aujourd'hui ? Eh bien, je pense qu'on est plutôt pionnier, on avance de phase, on montre le chemin. Je pense qu'on est capable de démontrer que c'est possible de piloter en associant profitabilité et responsabilité. On a souvent tendance à penser que RSE et finance s'opposent. En fait, je pense que c'est tout le contraire. Elles se complémentent et qu'on peut aller chercher quelque chose de très complémentaire, de très vertueux, à les piloter effectivement sur les deux jambes en même temps. Et c'est la reconnaissance globalement de financiers qui ont ce savoir-faire de piloter la performance. Tout le pari qu'on a chez Bell, c'est d'amener ce savoir-faire au service de la RSE. Donc on est plutôt très content. Je suis très heureux de cette reconnaissance. Alors justement, en tant que Chief Impact Officer du groupe Bell, quels sont vos chantiers prioritaires aujourd'hui ? Le principal chantier, le groupe Bell a mis en place depuis plus de 20 ans une stratégie RSE. On l'a inscrit au cœur de la RSE, de la stratégie du groupe. Et donc depuis maintenant 3-4 ans, le sujet c'est d'accélérer l'opérationnalisation de la stratégie RSE. Donc l'objectif c'est de mettre en place un modèle d'entreprise qui est vertueux, qui fonctionne sur deux jambes, la profitabilité et la responsabilité, et donc de mettre en place le modèle de pilotage qui va avec. Donc on a globalement mis en place 4 grosses étapes pour mettre ça en place. La première, c'est de la formation pour acculturer, sensibiliser les décideurs, les collaborateurs. La deuxième étape, c'est de revoir les instances de gouvernance pour avoir des moments dédiés de conversation dédiés RSE, au même titre qu'on a des moments de conversation finance au niveau du comité exécutif, au niveau du conseil d'administration. On a changé les systèmes de rémunération aussi pour être au diapason et avoir des indicateurs RSE qui soient également dans les systèmes de rémunération. Et puis, la troisième étape, ça a été de garantir que toutes les décisions qui sont prises chez Bell le soient au prisme et des indicateurs financiers et des indicateurs extra-financiers. Et donc on a occupé le terrain en essayant de mettre en place des processus qui permettent d'avoir une mesure de l'impact financier, mais aussi une mesure de l'impact RSE, et pour les projets d'investissement, et pour les innovations, rénovations produits, et aussi pour les budgets et les plans stratégiques. Vous parlez d'une quatrième étape, je crois aussi. La quatrième étape, c'est de mettre en place des outils de pilotage. Ouais. On ne peut pas piloter globalement dans notre DPEF, on a 150 indicateurs extra-financiers. Ouais. On ne peut pas en piloter 150 à maille mensuelle ou trimestrielle. On n'en retient qu'une petite 5-6. Et on est en train de mettre en place des outils innovants, digitaux, pour permettre aux collaborateurs de s'approprier les indicateurs et les piloter. Alors, pour finir, cette année, Financium a pour thème le dirigeant financier au-delà des crises. Peut-être un mot de réaction sur cette thématique ? C'est vrai que nous sommes en crise permanente depuis maintenant plus de 4 ans. Je pense que ce qui nous intéresse, nous, en tant que directeur financier, en tant que dirigeant, en tant que bras droit des directions générales, c'est d'aller chercher globalement à construire des modèles qui soient les plus résilients possibles. Et je pense qu'en fait, la meilleure façon d'aller chercher une résilience du modèle, c'est aussi d'aller globalement travailler sur des équations de responsabilité environnementale, sociale et sociétale, parce que c'est elles qui garantissent la résilience du modèle économique. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'adresser le sujet. Merci Frédéric Médard pour cette intervention. Merci à vous.